Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo et dans cette vidéo je vais essayer de répondre à un problème qui est assez récurrent sur les vélos à frein disque, qui est le problème du bruit lorsqu'on freine. Donc un bruit assez aigu qu'on connaît tous, et donc cela est dû à un encrassement soit des plaquettes, soit du disque, ou alors même des deux. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment décrasser ces plaquettes et décrasser son disque. Alors, vous aurez besoin uniquement de papier de verre, puisqu'on va venir poncer légèrement nos plaquettes et notre disque avec ce papier de verre. Donc moi, ce bruit du freinage provient du frein arrière, et je pense que c'est dû à une fuite. Donc il y a du liquide hydraulique qui est venu contaminer mes plaquettes et mon disque. Et donc cette fuite, je l'ai localisée au niveau de l'étrier, du raccord entre l'étrier et de la gaine. Voici mon vélo, donc c'est un gravel que j'ai optimisé pour le voyage, donc avec des prolongateurs, un guidon droit, un porte-bagages. Et donc il est équipé en frein à disque hydraulique que j'ai soigneusement monté. Et donc pour vous parler un petit peu plus de ce problème et d'où provient ce grincement, il suffit juste de prendre un doigt, ici, et de venir légèrement le frotter contre votre disque. Vous pouvez faire ça aussi avec un mouchoir, hein, bien sûr. Et là, on se rend bien compte qu'il est complètement encrassé, puisque nous avons tout ce noir ici. Et donc c'est ça qui provoque le bruit, le grincement assez aigu, qui est très désagréable, qu'on connaît tous. Et ça empêche également le bon freinage. Donc l'étape numéro 1 va être de démonter sa roue arrière pour accéder au disque et démonter ses plaquettes. Donc je pense que pour démonter votre roue avant, vous n'allez pas forcément avoir de problème. Mais je vais vous expliquer rapidement comment on retire donc, des plaquettes. Donc moi ici c'est un système avec uniquement une barre sous forme de goupille, et donc je vais devoir avec une pince ici pincer légèrement pour pouvoir retirer cette barre, et mes plaquettes sur ce modèle d'étrier se retirent par le dessous, donc je vais les retirer par le dessous. Vous pouvez également avoir, est-ce que j'ai un exemple, oui, ici sous forme de vis. Donc vous dévissez avec une clé BTR la mini vis de votre barre ici, vous retirez votre barre, et les plaquettes peuvent également se retirer vers le haut sur ce modèle là. Donc voilà mes plaquettes démontées. Donc ça, ce sont mes deux plaquettes, et donc là on peut voir toute la crasse noire, ça fait une sorte de pâte qui s'est colmatée sur mes plaquettes, c'est assez impressionnant, et ça c'est censé être la couleur d'origine. De toute façon on voit bien la nuance. Et donc c'est ça d'où provient le grincement et la mauvaise efficacité de freinage. Et donc j'ai préparé mes deux petits bouts de papier de verre ici pour pouvoir venir en fait poncer légèrement la plaquette, et vraiment légèrement, pour retirer toute cette matière. Et donc une fois que vous avez poncé, ce que je vous conseille c'est poncer 5-6 coups, prenez un sopalin avec vous, essuyez au sopalin, vous nettoyez. Et il faut régulièrement changer de petits bouts de papier de verre pour ne pas contaminer votre plaquette en fait de nouveau. Là, je vais essayer de vous filmer en même temps, vous montrer comment je fais à une main. Et donc en fait je fais comme ça, comme ceci. Et puis là on voit que toute cette matière est en train de partir. Et puis après vous essuyez régulièrement la plaquette sur un mouchoir ou un sopalin. Et puis vous répétez ces tâches jusqu'à obtenir une couleur semblable à celle-ci. Et donc voici mes deux plaquettes après le petit ponçage. Et donc maintenant on va s'attaquer au disque. Et donc là le procédé pour nettoyer votre disque. Donc si vous avez chez vous du nettoyant frein, c'est le top. Donc vous venez en appliquer sur votre disque et puis vous nettoyez. Et si vous n'en avez pas, comme moi, il va falloir procéder à plusieurs lavages. Donc moi, je vais essayer au liquide vaisselle. Donc je vais faire plusieurs lavages, rincer plusieurs fois à l'eau. Jusqu'à, donc le test, c'est vous prenez du sopalin, un bout de papier, que vous allez venir frotter sur votre disque. Hop, et voir
si il est propre ou pas. Lorsqu'il est propre, vous n'aurez jamais une tache noire. Ça sera, votre sopalin sera nickel, quoi. Et donc, voilà, donc je vous laisse nettoyer votre disque et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois nettoyage du disque fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est terminer en ponçant légèrement mon disque, vraiment très très légèrement, pour essayer de venir récupérer toutes les petites particules qu'il restait. Et puis après, vous réessuyez votre disque avec du sopalin et vous faites le test pour voir si vous avez bien réussi à tout enlever. Et une fois ça, vous pouvez venir remonter tout d'abord vos plaquettes, puis votre roue. Et normalement, le tuto sera bon et sera validé. Voilà, j'ai fini de poncer légèrement mon disque. Et donc maintenant, on va vérifier donc, avec ce sopalin. Vous voyez, il est nickel. Donc mon disque est propre. Mes plaquettes sont propres. Et donc là, je pense qu'on est bon. Place au remontage maintenant. Donc là, je vous laisse remonter, comme dit précédemment, tout d'abord vos plaquettes. Surtout, sans oublier de bien replacer votre goupille au bon endroit. Bien la resserrer. Pas trop serrer si c'est une vis. Et là, donc dans ce cas-là, bien faire attention à bien verrouiller en repliant avec votre pince la goupille pour que vos plaquettes restent en place. Et bien replacer surtout ça. Faites tout simplement comme mon démontage. Et puis après, vous pouvez venir remettre votre roue. Donc moi, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il sera efficace. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette technique a marché. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour me soutenir et me donner de la force.